Bonjour mes amis, heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour cette capsule éditoriale. Le directeur parlementaire du budget fédéral n'est ni un dangereux gauchiste, ni un haut fonctionnaire qui dit ou écrit n'importe quoi. Il vient de calculer que la réduction de la pauvreté de moitié par une allocation minimale de 17 000 $ par année coûterait 85 milliards par an au Trésor fédéral, en élevant près de 2 millions de Canadiens au-dessus du seuil de pauvreté, dont 439 000 au Québec. Bien lourd, me direz-vous, et même carrément hors de la portée de nos impôts. Mais pensons-y bien. Le même directeur parlementaire du budget fédéral nous a révélé et démontré, tout récemment, que 380 milliards de nos dollars prospèrent dans les paradis fiscaux, échappant ainsi à 25 milliards de contributions fiscales, et que cette somme faramineuse est en augmentation chaque année. Il a aussi évalué qu'un impôt de 1% sur la fortune des plus riches rapporterait plus de 5 milliards actuellement. Enfin, une minorité de plus aisés, 200 milléniaux fortunés qui font partie du groupe Ressources en Mouvement à Montréal et à Toronto, ont eux-mêmes suggéré un impôt spécial sur les profits extraordinaires de certaines entreprises générés pour elles par la pandémie. Ajoutez à ça une augmentation légère de l'échelle de nos impôts au détriment des plus riches de nos concitoyens, comme le fait notre voisin Joe Biden, qui n'est sans doute pas un ultra-révolutionnaire, avec une augmentation de 8% des impôts sur les revenus des entreprises, pour aller chercher une part de 2 500 milliards déjà redistribués de nos impôts et non des taxes qui s'appliquent à tout le monde, y compris aux plus pauvres. Nous aurions ainsi réussi collectivement une première bataille victorieuse pour la justice, l'égalité et pour une diminution majeure de la pauvreté qui ronge un pourcentage important de nos concitoyens, dont les plus âgés d'entre nous. Notre comité à la QDR, Revenu et Fiscalité, travaille sur les budgets provinciaux et fédéraux et nous en rendons compte à votre attention dans le cadre de cette émission. Mais il faudrait tout un sursaut citoyen et militant pour parvenir à réduire aussi fortement la pauvreté. Et si nous commencions avec les prochaines échéances électorales? À la semaine prochaine. Vous avez droit à un revenu décent. Vous avez droit à un logement abordable. Vous avez droit à des soins à domicile. Vous avez droit à un milieu de vie sécuritaire. La parole est à vous. C'est votre droit.